Mais bien aimé, et je crois aussi que c'est le sujet de mon message ce matin, j'aimerais partager sur l'onction. Oui. Vous savez, la personne mal comprise à l'église actuellement, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Amen. Négliger la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, je ne sais pas. Amen. Parce que Dieu est au ciel. Jésus-Christ nous dit la Bible, après son œuvre de la croix, il est monté, il est assis à la droite du Père. Mais actuellement, nous sommes avec qui? Église, soyez avec moi. Amen. Actuellement, nous sommes avec qui? Donc nous sommes, si tu peux dire à quelqu'un que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Ouais. Mais elle est, elle est aussi la personne mal comprise à l'église. Elle est tellement négligée. Or, c'est lui. C'est lui. On ne peut rien faire sans lui. Amen. Amen. Donc, nous allons nous tenir debout. Nous allons lire 2 portions des Écritures. Nous commençons par 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Le verset 20. Et nous prenons le verset 26. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Pour vous. Je crois que chacun de nous a sa Bible. Amen. C'est très très important ce que le Seigneur veut que nous puissions connaître ce matin. Ouais, c'est vraiment un enseignement que le Seigneur commence à me parler. Parce que comme vous le savez, ça fait donc tous les mois de février, je suis dans la présence du Seigneur, en train de chercher sa face. Et il me révèle beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Entre autres, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, j'aimerais que vous puissiez augmenter votre spiritualité. Amen. Amen. J'aimerais que tu dises à mon peuple d'élever leur niveau de spiritualité. Parce que Dieu est esprit, Église. Le diable qui nous combat aussi, c'est un esprit. L'homme lui-même, en réalité, c'est aussi un esprit. Mais comment, en tant qu'esprit, nous ne pouvons pas lever ou élever le niveau de notre spiritualité? Je ne sais pas si l'Église me comprend. Amen. Aussi longtemps que tu n'élèveras pas ta spiritualité, non, tu seras la proie de l'ennemi. Tu seras... Donc, tu ne peux pas percer. Tu ne peux pas. Amen. Oui. Et regardez ce verset. Ce verset nous parle de l'onction. 1 Jean chapitre 2. De l'onction. Oui. 1 Jean chapitre 2 au verset 20. Oui. Pour vous, vous avez reçu l'onction. Pour vous. Vous qui? Ici, on ne s'adresse pas aux païens. On s'adresse aux chrétiens. Amen. Pour vous, c'est-à-dire le chrétien, vous avez reçu. On ne dit pas que vous recevrez. C'est dans le passé. Je crois que c'est le passé composé. Vous avez déjà reçu. C'est très important. Amen. Oui. Pour vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Amen. Amen. L'onction que nous avons reçue vient de la part d'une personne qui est aussi sainte. Continue, ma soeur. Et vous avez tous de la connaissance. Waouh! Cette onction que nous avons reçue, alléluia, nous enseigne.
nous donne la connaissance. Amen. Amen. Alléluia. Oui. Verset 25. Prends le verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Oui. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Oui. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, Oui. qu'elle est véritable Hein? et qu'elle n'est point un mensonge, Oui. demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir et accepter notre sœur qui nous fait la lecture. Elle va encore prendre le verset, Matthieu chapitre 24, le verset 22 à 24. Matthieu 24, 22 à 24. Que le Saint-Esprit nous conduise ce matin. Amen. Oui. Matthieu chapitre 24, verset 22. Oui, à 24. Et, Donnez-moi votre attention, s'il vous plaît. et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, Oui. ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, Ah, c'est très important ici. J'aimerais que le Seigneur nous ouvre les oreilles. C'est le problème des chrétiens actuellement. Amen. Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, le Christ est ici, ou il est là, ou il est là, ne le croyez pas. ne le croyez pas. Oh là là. Et quand on parle du Christ, alléluia, vous savez ce que ça veut dire le Christ? Le Christ, ça veut dire celui qui vient d'en haut. Oh, celui qui vient d'en haut, alléluia, c'est celui qui est loin. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Oui, continue. Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ Car il s'élèvera de faux Christ. et de faux prophètes. Or, le mot Christ veut dire celui qui est loin. Quand on vous dira, alléluia, Christ est là, Christ est là-bas, ne les écoutez pas. Celui qui donne des avertissements, c'est lui-même le Seigneur. Amen. Merci. Donc, j'aimerais introduire mon message dans ces termes. Vous savez, nous sommes arrivés à une époque ou à un temps où la plupart des chrétiens sont à la quête ou à la recherche de l'onction. Alléluia. Je vous dis la vérité. Donc nous sommes arrivés à un temps, c'est-à-dire que les chrétiens, ils sont étonnés lorsqu'ils voient soi-disant un homme de Dieu qui exerce son ministère avec l'onction. Donc, il y a des gens qui sont prêts à se sacrifier, à faire n'importe quoi pour avoir cette onction. Amen. Il suffit qu'un homme de Dieu débarque quelque part, vous allez voir la masse de chrétiens courir vers lui. Ah, parce que, pasteur, nous sommes à la recherche de l'onction. Et vous allez remarquer aussi que la plupart des chrétiens qui quittent leurs églises, et donc, ils sont comme ils prennent comme prétexte, non, le pasteur n'a plus l'onction. Dans cette église-là, il n'y a pas d'onction. Amen. Or, Jean nous donne une révélation. Il dit, chacun de nous a déjà l'onction. Amen. Amen. Alléluia. Chacun de nous, tout enfant de Dieu, tout chrétien, né de nouveau, a déjà l'onction. Et cette onction qui est en lui, lui enseigne toutes choses et il n'a besoin de personne pour l'enseigner. Cela ne veut pas dire que non, donc tu ne peux plus écouter les enseignements de ton pasteur. Non, ce n'est pas ce que Jean dit. Jean dit, l'onction qui est en vous
lorsque vous êtes face à une fausse onction, l'onction qui est en vous va vous enseigner, va vous montrer que l'onction qui est devant vous là, c'est une fausse onction. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à une époque, ce qu'on peut appeler la contrefaçon. La contrefaçon. C'est pour cela que j'ai utilisé les textes de Matthieu. Et vous remarquez que dans Matthieu 24, on nous parle de signes de la fin du temps. Les disciples sont venus voir le maître. Ils lui ont dit, quand est-ce qu'il viendra? Donc, quand est-ce que sera ton avènement? Et quel sera le signe? Et Jésus-Christ a donné, il a présenté plusieurs signes. Entre autres, Jésus fait allusion aux fausses onctions. Est-ce que l'église est là? Amen. Alléluia. Est-ce que d'abord, l'église est consciente, Papa Paulin, que nous avons déjà l'onction à nous? Amen. Alléluia. Amen. Mais si nous avons déjà l'onction, alléluia, pourquoi alors sommes-nous à la recherche d'une chose qu'on possède déjà? Alléluia. C'est comme plusieurs pays africains, ils ont des richesses, mais ils vivent comme des pauvres. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins, mais je reviendrai moi-même en vous. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. L'onction n'est pas réservée qu'aux 5 ministères, non. Maya, même un enfant de l'école du dimanche a l'onction. Alléluia. Même une femme au foyer a l'onction. Alléluia. Mais le problème est que parfois nous ne sommes pas conscients de l'onction que nous avons. C'est ça le problème. C'est ça le problème de l'église. Alléluia. Non seulement nous ignorons, alléluia, l'onction. En fait, lorsqu'on parle de l'onction, on peut définir l'onction comme la présence de Dieu. Amen. Amen. L'onction, c'est la présence de Dieu en toi. L'onction, on peut aussi la définir comme étant la capacité surnaturelle à faire des choses. Amen. Oh, je ne sais pas si tu es là. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as l'onction. Alléluia. Mais ton problème, c'est de la faire grandir et de la conserver. C'est ça ce que je vais vous partager ce matin. Tu as déjà, Papa Paul et Aya. Est-ce que vous savez, la Bible dit que l'onction brise les jougs? Amen. Non. Amen. Non. On ne comprend pas ce verset. Est-ce que tu peux me faire lire ce verset dans Ésaïe 10, 27? Église, si nous comprenons ça, alléluia, nos vies spirituelles vont atteindre un autre niveau. Alléluia. Et tu vas commencer à opérer dans les surnaturels. Alléluia. Ta vie sera affectée. Et tu vas aussi affecter les gens. Vous savez, Église, le christianisme, c'est une affaire d'impactation. Tu ne comprends pas. Amen. Alléluia. Je dis que le christianisme, c'est une affaire d'impactation. Ça dit que tu dois, donc toi qui as reçu Jésus, tu dois impacter ton environnement. Tu dois impacter ta maison. Tu dois impacter, alléluia, même au travail. Alléluia, c'est une question. Alors la chose qui fera que tu puisses impacter les gens s'appelle l'onction. Vous pouvez avoir 1000 prédicateurs, mais ce qui va les différencier, alléluia, c'est l'onction. Vous pouvez prêcher un seul passage, Jean 3,16, alléluia, mais ce qui va faire la différence, ma soeur, ça s'appelle l'onction. Tu peux lire ce verset? Ésaïe chapitre 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Alléluia. Et son joug de dessus ton cou. Voilà, donc c'est ici que Louis II, alléluia,
Donc, si tu restes avec lui, c'est bon, tu ne vas pas comprendre frère Choupi. Mais il faut lire un peu Darby, parce que Darby, c'est un peu la version proche de l'original. Alléluia. En hébreu, on ne dit pas que non, alléluia, l'onction brisera les jougs. Non. En hébreu, ma soeur, la Bible dit que les jougs seront brisés à cause de l'onction qui est en toi. Amen. Alléluia. Ça dit que, par exemple, une maladie entre dans ton corps, et si la maladie rencontre l'onction qui est en toi, la maladie va éclater. Amen. J'ai raté quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. S'il y a des problèmes qui pénètrent dans ta vie, qui pénètrent dans ton foyer, qui pénètrent dans ta famille, si les problèmes rencontrent l'onction, alléluia, donc le problème va éclater. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc le problème ici, ce n'est pas de savoir si réellement on a l'onction, parce qu'on en a. Mais le problème, c'est de la faire grandir. Grandir. Comment faire grandir l'onction qui est en toi? Alléluia. Donc, l'église, ne nous fions pas seulement aux dons. Non. Les dons c'est gratuit. Voilà pourquoi on appelle ça don. Les dons, c'est gratuit. L'appel, c'est gratuit. Mais l'onction, c'est payant. Alléluia. Vous savez, église, écoutez-moi ce matin. Vous savez, le problème des chrétiens, c'est de connaître ta mission, alléluia, et d'en payer le prix. Il faut d'abord connaître ta vraie mission. Pourquoi Dieu te laisse ici sur terre? Pourquoi tu existes? Pourquoi tu es là? Si tu connais ta vraie mission, alors tu pourras aussi payer le prix. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Version Darby. Et... Non, amen. C'est bon, maman. Amen. Amen. Regardez, je prends un passage où Jésus dit, dans Jean chapitre 7, Jean 7, 37, 39. Regardez ce que Jésus parle à propos de l'onction église. Regarde. Le dernier jour. Le dernier jour. Le grand jour de la fête. Le grand jour de la fête. Jésus, se tenant debout, s'écria. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Qu'il boive. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive. Il ne dit pas le fleuve au singulier. Oh non, j'ai l'impression que l'église n'est pas là. Amen. Si vous comprenez cet enseignement, alléluia. Je vous dis, donc, en fait, Dieu ne veut pas nous rendre dépendants. Si tu as un problème à 2 h du matin, tu ne vas pas rêver comme pasteur. Parce que tu as l'onction. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit que l'onction n'est pas réservée qu'aux pasteurs, aux évangélistes, aux apôtres. Non. L'onction, alléluia, est répandue sur tout enfant de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. En fait, Dieu veut nous rendre, alléluia, donc indépendants. Amen. Et c'est grâce à l'onction. Oui. Il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car, car l'Esprit n'était pas encore. L'Esprit n'était pas encore venu parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Quand Jésus est glorifié à la croix, quand Jésus est parti, alléluia, une autre personne est venue, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais nous faisons partie de ceux qui ont crié, non? Amen. Mais où est des fleuves d'eau vive qui coulent à nous? Oh. Alléluia. Non, j'ai l'impression que l'église ne comprend pas. Celui qui croit à moi, la Bible dit que des fleuves d'eau vive. En parlant de fleuves d'eau vive,
l'onction à quoi? À l'onction. Mais est-ce que ce fleuve d'eau vive coule en vous? Est-ce que ce flot-là coule en vous? Et qu'est-ce qui empêche que ce flot coule en nous? C'est ça le problème. Et cela aussi se réfère à la vision qu'Ézéchiel a eue. Alléluia. Amen. On va lire ça rapidement. Ézéchiel 47, très important l'église. Si on ne comprend pas ces choses, on ne va pas toucher, on va rester sur place. L'église ne grandira pas. Ézéchiel chapitre 47, verset 3. Lorsque l'homme s'avança vers Est-ce que l'Orient. nous y sommes, l'église? Amen. Le problème, c'est de faire grandir l'onction qui est déjà en nous. Tu as déjà l'onction, mais il faut la faire grandir et la conserver. Oui, 47. Ézéchiel chapitre 47 au verset 3. Oui. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Oui. Il me fit traverser l'eau Oui. et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Regarde le niveau. Regarde le niveau de l'onction. Dieu veut que son église atteigne le dernier niveau de l'onction. Amen. L'homme qui traverse l'eau, alléluia, lorsqu'il est entré dans l'eau, ça c'est le premier niveau serdorial. Et c'est ici que beaucoup de chrétiens y sont. L'eau se trouve au niveau des chevilles. Et ils croient que Dieu, alléluia, non, ce n'est pas parce que l'eau t'arrive au niveau des chevilles que Dieu aussi, tu ramènes Dieu au niveau de tes chevilles. Non, dis à quelqu'un que Dieu est plus grand. Ne commettez jamais cette erreur-là. Alléluia. Et plus il avance dans l'eau, alléluia, Il mesurait encore 1000 coudées. c'est toujours le même eau, mais des niveaux différents. Le même eau qui se répand, alléluia, mais ça a des niveaux différents. Pour une personne, l'eau s'arrête au niveau des chevilles. Mais maman, si l'eau t'arrive au niveau des chevilles, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Parce que ton niveau spirituel est bas. Amen. Amen. Ah oui, tu ne peux pas percer. Mais plus tu avances dans ce même eau, l'eau quitte les chevilles, ça t'arrive au niveau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Au genou. Vous voyez les niveaux? Entre cheville et genou, vous voyez l'écart? Vous voyez l'écart? Et Dieu a quelqu'un, ça commence à grandir. Ça commence à grandir. La spiritualité de l'église, ça se développe. Si tu ne comprends pas la personne ou l'onction du Saint-Esprit, tu vas commencer à critiquer les gens. Alléluia. Toujours dans le même eau. La personne encore avance. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. L'eau maintenant quitte le niveau des genoux. Ça lui arrive au niveau des reins. Dis avec moi le niveau des reins. Mais ce n'est pas le dernier niveau, Papa Paulin. Alléluia. Non, Église. L'Église ne nage pas. Il y a des niveaux, my God. Est-ce que je peux encore avancer? Alléluia. Il y a des niveaux où tu atteins. Alléluia. Tes yeux commencent à voir les choses. Alléluia. Il y a des niveaux où lorsque tu atteins, ma soeur, tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu commences à atteindre les couples de tes ennemis. Tu commences à participer au conseil divin. Mais toi, tu es ici sur terre. C'est une question, alléluia, d'augmenter ta spiritualité. Amen. Et une personne qui a l'eau au niveau des reins et une personne qui a l'eau au niveau des chevilles, ils ne sont pas pareils. Mais la personne pouvait s'arrêter au niveau des reins. Il dit non, je dois encore avancer. Amen. Et plus il avance, le même eau
L'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Dis à quelqu'un, la profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est comme dans une voiture qui n'a pas d'huile. Le moteur va s'arrêter. Alléluia. C'est comme l'église qui n'a pas l'onction. Vous allez peiner. Vous savez, une machine où on ne met pas l'huile, alléluia, le fonctionnement est difficile. Tu commenceras à entendre le bruit de crac, crac, crac. Tu forces le moteur. Et beaucoup de ministères, alléluia, beaucoup des hommes de Dieu forcent. Si nous laissons le Saint-Esprit diriger, alléluia, le ministère, alléluia, nous allons nous reposer. Amen. Beaucoup de ministères, beaucoup des hommes de Dieu veulent prendre la place du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ça calme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne pense pas, je vais terminer ma prédication. Qu'est-ce qu'il faut faire pour grandir l'onction? Je crois que je vais me limiter à 2. L'onction qui est déjà en toi, mais il faut la faire grandir. Il faut que ça se développe. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ici que je vais illustrer ça au travers du parabole des 10 vierges. Dites-moi 10 vierges. 10 vierges. Matthieu 25. Oh, Jésus, il est merveilleux. Amen. Jésus, il est bon. Amen. Oui, Matthieu chapitre 25, du premier verset. Matthieu chapitre 25, verset 1er. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Ces 10 vierges prirent leur lampe. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ils sont comment ces femmes? Vierges. Vous allez voir maintenant la différence entre le 5 sage et le 5 folles. Église, soyez avec moi. Amen. Alléluia. Donc, pour développer l'onction qui est en toi, la première des conditions, il faut être vierge. La virginité. Quand on parle d'une fille qui est vierge, c'est qu'elle n'a pas connu des hommes. Et lorsque la Bible nous condamne, on nous appelle des adultères spirituels, parce que nous avons Jésus, alléluia, mais nous nous corrompons aux choses de ce monde. Nous laissons Jésus pour aller embrasser les choses de ce monde, on nous appelle des adultères spirituels. Vous êtes là? Amen. La première des conditions pour développer l'onction de Dieu en toi, alléluia, il faut que tu sois vierge. Et en parlant de la virginité, on parle de la sanctification. Une onction qui ne sanctifie pas ta vie, alléluia, est douteuse. Pour savoir une véritable onction, alléluia, ça va te mettre à l'écart, ça va te sanctifier, ça va t'éloigner de la suite de ce monde. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous remarquerez que la colombe, lorsqu'il est venu sous la forme du Saint-Esprit, alléluia, la colombe est descendue sur l'agneau. La colombe descend sur l'agneau. La colombe ne descend pas sur un bouc. La colombe ne descend pas sur une chèvre. Mais la colombe descend sur l'agneau. Pourquoi? Parce que le caractéristique de l'agneau, alléluia, l'agneau est doux. L'agneau, même si tu l'amènes à la boucherie, non, il ne revendique pas. Ah là là.
Laisse-moi encore avancer, Église. Alléluia. Donc, si tu veux, déjà l'onction qui est à toi, Maman Adrienne, l'onction qui est à toi est capable de briser n'importe quel joug. Mais lorsque l'onction, alléluia, c'est une question de la développer. Mais pour que l'onction grandisse en toi, pour que tu arrives au niveau où tu vas nager, alléluia, il faut que tu sois vierge. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es vierge? Alléluia. Parce qu'ils étaient 10 femmes, mais la Bible dit qu'il y a 10 vierges. Je vais vous montrer la différence entre les 5 là. Pourquoi on appelle les 5 sages et les 5 folles? Alléluia. En fait, la différence, elle est simple. Parce que les folles, elles ont pris la lampe. Oh là là. Amen. Elles ont pris la lampe, mais elles n'ont pas pensé, alléluia, avoir la provision de l'huile. Amen. Amen. Ah, je ne sais pas si l'église est là ce matin. Amen. Mais les sages, alléluia, ils avaient la lampe. On sait qui alimente la lampe, c'est l'huile. Vous êtes là? Amen. Non seulement il avait l'huile sur la lampe, alléluia, au cas où l'huile s'arrête, ils ont la provision. Amen. Amen. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens 11, du premier verset au verset 2. Ouais. Rapidement parce que je cours derrière le temps. Verset 1er. Si vous comprenez ce message, alléluia, vos vies vont être transformées. 2 Corinthiens Parce que tu vas chapitre 11. comprendre réellement ce que tu es. Tu ne vas pas courir derrière le faux prophète. Alléluia. Qui parfois abuse de vous. Regardez ce que l'apôtre Paul parle ici. 2 Corinthiens chapitre 11, Oui. verset 1er. Au verset 2. Oh, si vous pouviez supporter de Est-ce la part... que vous pouvez me supporter un peu? Hein? Est-ce que vous pouvez me supporter? C'est l'apôtre Paul, ce n'est pas moi. Continue. Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, Oui. car je suis jaloux de Je suis jaloux de vous. d'une jalousie de Dieu. Église. Je suis jaloux de vous. Oui. Parce que je vous ai fiancé Mon à Dieu. un seul époux, Mon Dieu. pour vous présenter à Christ. Église, alléluia. Regardez la folie de l'apôtre Paul. Il dit, je suis jaloux de vous. Parce que je vous ai Fiancé. Je vous ai fiancé. À un seul époux. Lorsque tu abandonnes le Christ pour aller au monde, tu es adultère. Tu es infidèle. Tu n'es plus vierge. La seule condition où Dieu peut tolérer le divorce, lorsque, alléluia, l'une des parties commet l'infidélité. Oui. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Je vous ai fiancé à un seul époux. Et cet époux, c'est Jésus. Pour vous présenter à Christ comme une vierge, Pour vous présenter à Christ comme... une vierge pure. My God. Maman Marielle, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que nous comprenons la préoccupation de Paul? Amen. Vous voyez pourquoi Paul était jaloux? Je vous ai fiancé à un seul époux afin de vous présenter À Christ à Christ. comme une vierge pure. Mais est-ce que nous sommes vierges? Or, l'une des conditions, ma soeur, pour développer l'onction qui est à nous, il faut être vierge. C'est la sanctification. Alors tu me diras, frère Choupi, mais lorsque je regarde d'autres prédicateurs, d'autres serviteurs de Dieu, qui ont l'onction, mais qui vivent dans le péché, mais pourquoi alors? Comment on peut comprendre ça? Est-ce que Dieu tolère ça? Non.
Parce que Dieu ne se répand pas de son don et de son appel. Ils vont commettre, alléluia, ils vont croire que non, il y a des pasteurs même, avant de monter à la chair, alléluia, hier soir, il a fait des choses bizarres. Il y a des pasteurs qui couchent avec les filles à l'église. Mais quand ils montent comme ça, il y a des miracles. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, c'est comme un fil électrique qui est déjà débranché. Amen. Mais le fait qu'il est resté longtemps, alléluia, en charge, il y a encore un peu de charge. Mais au fur et à mesure qu'il avance, il va s'éteindre. Il va s'éteindre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Église, nous pouvons développer l'onction qui est en nous. Nous pouvons arriver à un niveau où on commence à nager. Et c'est ce niveau-là que Dieu t'attend, ma soeur. Pourquoi l'église est si faible comme ça? Pourquoi? Parce que l'huile sur le monteur qui est l'église, ça ne tourne pas bien. Là où il y a l'onction du Saint-Esprit, ça coule. Ça coule. Et deuxième condition, pour développer l'onction qui est en nous, il faut payer le prix. Dis à quelqu'un, il faut payer le prix. C'est ici que l'église ne comprend pas. Il y a des gens, vous savez, dis-moi la façon dont tu te prépares. Je te dirai là où tu vas aller. La faiblesse de l'église actuellement, c'est au niveau du prix à payer. Regardez, toujours dans Matthieu 25, au verset 5, comme l'époux tardait à venir. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Oui. Au milieu de la nuit, il cria, Oui. voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Oui. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Église. Tous se réveillèrent. Alléluia. Tous se réveillèrent parce que l'époux. Amen. Maintenant, regarde les folles. Les folles dirent aux sages, Ils disent une chose que l'église ne comprend pas. donnez-nous de votre huile. L'onction, ça ne se donne pas. L'onction, ça ne se donne pas. L'onction, ça s'achète. My God. Les folles, choupi. Tu vas être plus que ton pasteur. Il faut payer le prix, papa. Alléluia. Et il demande l'onction, donne-nous. Ordonnez. Alléluia. Ça dit que ça fournit d'efforts. Lorsque je te donne 50 €, c'est que mon frère, tu n'as rien fait. Et il demande de donner, alléluia, qu'on leur donne l'huile gratuitement. Mais les sages disent non. Non, il n'y en aura pas assez pour Il nous. n'y en aura pas assez. Pour nous et pour vous. Parce que l'onction est personnelle. Mais, alléluia, les sages leur répondirent, nous connaissons là où on vend. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Allez plutôt là où on vend. C'est que l'onction, ça ne se donne pas, mais l'onction, ça s'achète. L'onction a un prix. Et Jésus en a aussi payé le prix. Lui qui est Dieu, avant de commencer son ministère, alléluia, il a payé le prix. Jésus, pendant 40 jours, alléluia, il était au désert. Tu veux servir Dieu efficacement?
tu as besoin de l'onction qui est en toi déjà. Mais pour la faire grandir, ça demande un prix à payer. Vous savez, le prix parfois c'est... Vous savez, ce qui coûte moins cher ne dure pas longtemps. Vous ne me direz pas le contraire, allez voir les choses des Chinois. Même en Chine, alléluia, vous savez, quelqu'un m'a dit, mais non, en Chine, il y a diverses sortes de prix. Mais pourquoi je pars en Chine et même dans nos supermarchés? Souvent j'avais aussi cette habitude-là, lorsque j'entre dans un supermarché, alléluia, mes yeux sont fixés vers le premier prix. Écho, hein? Merci que Dieu te bénisse. Premier prix. Or, le premier prix là, même dans la charcuterie, alléluia, ce n'est pas du véritable, c'est des déchets. Oh. Et ça cause beaucoup de maladies. Et souvent, je vais prendre les steaks, alléluia, les steaks là, moins chers. Mais un jour, je suis entré dans une boucherie, alléluia, j'ai demandé les steaks, c'est qui cher. Je dis, mais non, supermarché, c'est 5 €. Il dit, mais non, ça diffère avec ça. Ici, il y a la qualité et du goût. Oh, je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Amen. Vous savez, l'onction exigera de toi parfois, Papa Paulin, d'être seul. Oui. L'onction te coûtera certainement des nuits de prière. L'onction te coûtera parfois beaucoup de pleurs. L'onction fera en sorte que non beaucoup de gens qui t'apprécient vont t'abandonner. Oui. Dis à quelqu'un, jusque-là, est-ce que tu vas toujours payer le prix? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je vais vous illustrer ça encore bien. Là, je suis dans l'Ancien Testament, je vois un homme qu'on appelle Élisée qui avait besoin de l'onction. Viens. Dis à quelqu'un, l'onction, ça ne se donne pas. Ça s'achète. Élisée était épaté par le ministère de son maître. Alors, il vient dire à son maître, je veux le double de l'esprit qui est en toi. Oh. Regardez ce qu'il lui dit. Ce que tu me demandes, c'est difficile. Il ne dit pas que c'est facile. Il lui dit c'est difficile. Mais si tu seras là où je serai élevé, cette onction-là tombera sur toi. Mais quel est le prix à payer là? Parce que tu nous parles de la gratuité, non? C'est comme dans mon pays où il y a la gratuité scolaire. Mais allez voir dans les salles de classe. Ce n'est pas question de gratuité, mais c'est question de qualité d'enseignement. Non, je vous ai raté encore. Amen. Alléluia. Il dit ce que tu me demandes là. C'est comme un jour, j'étais son nom parce qu'on est à l'internet. Un serviteur de Dieu est venu me voir et dit, Pasteur Guy, j'aimerais que tu pries pour moi pour que je ressorte ton onction. En fait, il ne savait pas ce qu'il demandait. J'ai prié pour lui. Mais est-ce qu'il a reçu l'onction? Est-ce qu'il a reçu? Il dit non, il ne sait pas si l'église est là. Lorsque tu demandes l'onction qui est dans la vie de l'homme de Dieu, c'est que tu prends aussi ses souffrances.
Exact. Tu prends aussi ces combats. Amen. Si tu seras là où je serai élevé, ce que tu as demandé, tu l'auras. Le prix à payer, c'était de rester au côté de son maître, pas à pas. Marche avec moi. Aïe, aïe, aïe. Marche avec moi. Aïe, 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 aïe. Élise avec Élie. Marche avec. Aujourd'hui, il y a des gens qui désirent l'onction, mais qui ne marchent pas avec leur pasteur. Marche avec moi. Là, Élise a réussi l'épreuve. Il était toujours à côté de son maître. Deuxième épreuve, c'était le tourbillon. Or, lorsqu'arrive le tourbillon, ça soulève la poussière, ma soeur. Alors tu dois fermer tes yeux. Si tu ne fermes pas tes yeux, la poussière va entrer dans tes yeux. Mais Élisée dit non, si je ferme les yeux, je n'aurai pas l'onction. Il va partir sans pour autant me laisser l'onction. Avec le tourbillon, avec la poussière, les yeux d'Élisée étaient toujours ouverts. Est-ce que vous comprenez? Et du coup, il y a le char de feu qui les a séparés. Qui les a séparés. Dernière épreuve maintenant. L'homme de commence à monter. Il est monté sur les chars. Et tout ça, il y a toujours le tourbillon. Oh, j'aimerais être là, assister sur cette scène-là. Je ne sais pas quel bruit faisait les chars. J'aime le surnaturel. L'église, nous devons vivre le surnaturel. Le christianisme qui ne fait pas de surnaturel n'attirera pas la foule. Nous sommes arrivés à un temps, alléluia, nous devons vivre le surnaturel. Au fait, Élisée a brisé la loi de la pesanteur. Selon les physiciens, tout corps, alléluia, donc, qui est en haut, finit en bas. Vous savez, l'onction brise le système de ce monde. Non, vous ne me suivez pas. En fait, l'onction marche à contre-courant, ma soeur. My God. Lorsque les gens disent que non, il y a le chômage, il y a le célibat. L'onction dit il y a le mariage, il y a l'élévation. Voilà pourquoi Papa Paulin, je me poumonne ce matin pour que l'église connaisse l'onction et la développe. L'homme de Dieu sur les chars, il monte. Pendant qu'il monte, Élisée n'a pas encore reçu ce qu'il a demandé. Il devait encore fixer son regard sur les chars qui montaient. Or, la Bible dit que c'était les chars de feu. Comment tu peux observer longtemps la chaleur du feu? Ah non, je rate encore l'église. Je rate encore l'église. L'onction va t'écouter, ma soeur. Et c'est ça qui va faire la différence de ton ministère. Il était là, le char montait au ciel, mais lui, ses yeux étaient fixés vers la promesse de son maître. Peu importe la chaleur du char, mais moi j'ai besoin du manteau. Et après il a crié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est-à-dire que cela veut dire l'onction qui est sur toi dépasse largement l'armée d'Israël. Et j'en ai besoin
Et du coup, plus il fixait le regard, parce que son maître lui a dit, si tu seras attentif, si tu seras là où je serai élevé, ce que tu m'as demandé, tu l'auras. Combien de temps doit-il fixer le regard au ciel jusqu'à ce que le char ne se voyait plus? Et quand il baisse sa tête, ce qu'il voit sur la terre, c'était le manteau. Dis à quelqu'un l'onction, ça s'achète. Je ne sais pas si nos filles ont compris ça. Je ne sais pas. Emmanuel, je ne sais pas si tu as compris. Et pour terminer, nous sommes dans Actes. Ah Seigneur, aide-nous à comprendre ça. Voilà pourquoi nos églises sont faibles. Voilà pourquoi il n'y a pas de l'impact. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu que nous puissions être fusionnés comme ça. Un seul bâtiment, 7 églises. Ça, oui, supportez ma folie. C'est le manque d'onction. Allez demander à Jean-Baptiste, il prêchait où? Il prêchait où? Dans les déserts. Et les gens quittaient des villes pour venir écouter Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais qu'est-ce qui a attiré ces gens-là? Parce qu'il avait reçu dans le ventre de sa maman. Amen. Les jours où, alléluia, on va développer ce qui est à nous, les gens vont courir de partout. Il n'y aura plus de place ici. Vous ne me comprenez pas. J'en ai marre d'une église qui n'avance pas. J'en ai marre de membres, de fidèles qui sont tantôt plus tôt. Voilà pourquoi nous sommes à la recherche de l'onction. Alléluia. L'onction qui est à nous enseigne toutes choses. Là où il y a l'onction, ça attire. Qu'est-ce qui a touché le pasteur Nicolas? Ce n'était pas mon intelligence, ni ma connaissance. Mais il a trouvé quelque chose que lui n'en a pas. Amen. Jésus a dit à ses disciples, Papa Paulin, ne partez pas encore. Attendez ce que le maître vous a promis. Attendez ce que le Père vous a promis. Attendez l'accomplissement de Joël. Il dit dans peu de temps, vous aurez une puissance. Celle du Saint-Esprit descendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Non, j'ai l'impression que l'Église ne me comprend pas. Voilà pourquoi l'Église ne peut pas être stationnaire. L'Église doit aller. Si nous voulons que le Saint-Esprit se manifeste, nous devons aller. Je suis convaincu que notre sœur Priscilla, la femme du pasteur, est guérie. Amen. Parce qu'on était allé avec le frère Guy. Ils ont la promesse de Joël. Mais ils pouvaient s'en passer. Mais la Bible dit, lorsque le maître était enlevé, ils sont retournés à Jérusalem. Là où ils avaient l'habitude de chercher Dieu. Ils se sont enfermés, Papa Paulin. L'église est appelée à s'enfermer parfois. Quand les choses deviennent difficiles, nous devons nous enfermer. Les gens se contentent aux promesses. Ils avaient la promesse. Mais pour que la promesse s'accomplisse, ils devaient payer le prix. Et là, dans la chambre haute, ils priaient. Ils ne jouaient pas. Ils priaient. Vous ne pouvez pas savoir quelle force le diable envoie dans ce temps de la fin.
les églises, pour fermer les églises. Le problème, ce n'est pas d'ouvrir les églises, mais que les églises là demeurent et impactent. Excusez-moi, je ne suis pas raciste. Le jour où nous allons voir plus de Français comme Maxime, je dirais que l'onction a agi. Amen. Vous ne me comprenez pas. Voilà pourquoi ce garçon est à côté de moi. C'est pour qu'il soit impacté. Parce que lorsqu'il partira vers le ciel, il va les impacter. Au chapitre 2, chapitre 1, enfermé dans la chambre haute. Chapitre 2, acte 2, c'est l'accomplissement. Ils étaient tous ensemble, ils priaient. Jusqu'à ce que tout à coup, vient du ciel comme un vent impétueux. C'est ce que l'Église attend. Et l'Esprit est descendu. Malgré, vous ne me suivez pas. Dans l'Église, quand l'Esprit descend, alléluia. Allez lire acte 2. Quand l'Esprit est descendu, les gens couraient de partout. Quand l'Esprit descendra ici, il n'y aura pas de place dans le parking. Faut que vous ne me suivez pas. Amen. Alléluia. Non, la salle est trop petite. La salle est tellement étroite. Il commençait à parler en langue. Et les gens qui étaient venus là, les attendaient dans leur langue maternelle. Je ne sais pas si tu es de quelle tribu, mais tu arrives comme ça, tu attends que non, il parle à wallon. La diversité de langues et diversité d'opérations. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. Développons, alléluia. Je n'ai pas fini mon message. Il y a pas de points. Je dois m'arrêter aux 2 points. Être vierge. Et payer le prix. Lorsque les gens doutent de ton ministère, doutent de ton appel, tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de parler. Il ne croit pas en toi. Non. Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, mais croyez du moins aux œuvres que vous voyez. Amen. Nous sommes arrivés à un temps où les œuvres doivent parler. Amen. Lorsque Jean a douté du ministère de Jésus, est-ce que c'est toi qui devais venir ou allons-nous attendre notre? Jésus n'a pas dit que non, Jean, toi aussi. Allez, non. Jésus a dit, allez dire à Jean ce que vous voyez et ce que vous attendez. Allez dire à Jean. Parce que dans sa prison, il doute de moi. Il a reçu la révélation de qui je suis. Dans ce moment difficile, il doute de mon ministère. Il est temps que ce ministère parle. Amen. Et ça parlera. Amen. Vous ne comprenez pas. Amen. Allez dire à Jean. Il pouvait dire, allez dire à mon cousin. Mais il ne l'appelle pas cousin. Il appelle Jean. Ce que vous voyez et ce que vous attendez. Et qu'est-ce qu'ils voyaient? Qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils voyaient, pendant que les serviteurs des gens étaient arrivés à l'endroit, il y avait des guérisons spectaculaires. Amen. Seigneur, aide-moi à payer le prix. Est-ce que l'Église, le problème ce n'est pas de servir, non, ni de chanter, non, c'est de dégager l'onction qui est en toi. Et c'est l'onction qui va attirer les gens.
Qu'est-ce qu'ils attendaient? Parce que Jésus dit que, allez lui dire ce que vous voyez et ce que vous attendez. Parce que vous savez, un jour on est venu arrêter Jésus. Il le retrouve en train de prêcher, comme je prêche là. Le soldat était là. Il dit bon qu'on finisse. Donc qu'ils finissent de prêcher, on va la faire. Les rêves qu'ils ont fait. Qui c'était là? Jésus, la parole incarnée. My God. L'onction qu'il dégageait. Alléluia. Il ne pouvait pas. Quelqu'un qui a l'onction ne peut pas l'arrêter. Ne peut pas l'arrêter. Quel événement? On ne peut pas. Ils sont rentrés sans Jésus. Ils sont rentrés sans Jésus. Alors, lorsqu'ils sont arrivés auprès de leur chef, leur chef leur ont demandé où est la personne qu'ils étaient partis chercher. Vous connaissez la réponse? Où est Jésus? Où est Jésus? Le soldat répondit à leur maître. Il fallait être la chef. Jamais. Jamais. Un homme normal ne parle pas comme ça. Quand l'on se travaille, tu deviens anormal. Que Dieu te bénisse. Amen.